Salut, bienvenue dans mon bureau, voilà, avec mon ananas. Alors, je fais cette vidéo à l'arrache pour suivre le hashtag qui a été lancé par Margot sur sa chaîne Vivre avec. J'ai encore oublié. C'est le hashtag mes douleurs chroniques. Alors on se connaît peut-être que tu m'as déjà vu sur ma chaîne, dont je vais pas parler ici et sur laquelle je vais pas poster cette vidéo parce que ça n'a rien à voir en fait. Peut-être que plus tard j'y reviendrai, peut-être que je l'hébergerai sur la chaîne, mais pour l'instant je trouve que ça n'a pas trop de rapport, ça ferait un peu pas tâche, enfin pas tâche dans le sens où il faut pas parler de sa maladie ou quoi que ce soit, mais ça ferait vraiment hors sujet en fait. Moi j'ai une malformation d'Arnold-Chiari avec une syringomyélie. Une malformation d'Arnold-Chiari, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, enfin en gros, je suis pas médecin, c'est mon crâne a grandi trop petit en fait, au niveau de ici là. Ça s'est refermé trop serré par rapport à mon cerveau. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que là-dedans, il y a du liquide qui circule comme ça autour du cerveau, qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Il n'y a plus de place pour circuler. Et du coup, il est allé là où il a pu. La première évacuation qu'il a trouvée, c'était la moelle épinière. C'était pas une bonne idée. Ce qui s'est passé, c'est que en coulant, il a grillé certains endroits en fait de la moelle épinière. Enfin, j'utilise pas des termes scientifiques, hein, c'est sûrement pas ça, c'est pas comme ça qu'il faudrait dire, mais c'est comme ça que je le dis. Ce qui fait que j'ai des fissures très légères, des espèces de cheveux comme ça, de liquide céphalorachidien dans la moelle épinière. Et ça fait mal, entre autres. Donc ça, c'est la syringomyélie. La malformation est là, et le fait d'avoir des fissures, des trous dans la moelle épinière, c'est la syringomyélie. Pour en revenir au hashtag, quand et comment les douleurs ont-elles commencé? Ça a commencé 6 mois avant le bac. Donc c'était en hiver, j'avais pas encore 18 ans, et je me rappelle que c'est pas très glamour, mais quand j'éternuais, je ressentais des décharges électriques. Mais un truc de dingue, un truc fou. J'avais jamais ressenti ça avant. Vraiment, ça me mettait par terre. J'en étais au point où je me souviens que quand je sentais que j'allais éternuer, je me mettais à pleurer. Ce qui peut créer des situations un petit peu bizarres. C'était une douleur inconnue, d'une intensité et d'une forme que j'avais jamais connue auparavant. Donc ça a commencé comme ça, quand je sursautais aussi évidemment. Et c'était dans le dos à la base. C'était vraiment des coups de poignard électriques, des coups d'éclair. Donc j'ai commencé à consulter à ce moment-là. Et en fait, petit à petit, ça a évolué, mais voilà, c'est comme ça que les douleurs ont commencé. Pas d'événement marquant à part les rhumes. Quelle sorte de douleur ressens-tu? Ça, c'est discorde. Mes douleurs, c'est vraiment, il y a deux types. Il y a une douleur de fond qui est permanente, une sorte de paysage comme ça qui est permanent. Et par-dessus vont s'ajouter des douleurs sur le moment, comme ça, gratos. C'est très spécial. Par rapport à cette douleur de fond, je dirais qu'elle est plus musculaire. C'est vraiment l'impression d'avoir les muscles épuisés ou vraiment serrés, vraiment qu'on aurait pétri, comme si je m'étais battue ou comme si je m'étais cognée. En revanche, les douleurs qui, elles, sont plus brèves, qui sont par-dessus la douleur de fond, ces douleurs-là, c'est vraiment électrique, c'est vraiment quelque chose de bref et intense. Il y a une douleur de fond qui est vraiment pas plus faible, enfin elle est différente en fait, qui est vraiment tout le temps là et qui me donne l'impression d'avoir des muscles vraiment pétris. Et par-dessus, donc de temps en temps, ces petits coups de poignard qui font toujours plaisir. Les douleurs sont-elles permanentes ou périodiques? J'ai un peu répondu donc, à la question d'avant. Les deux. J'ai des douleurs qui sont permanentes, donc ces douleurs musculaires dont je parlais, et j'ai ces douleurs surprises, comme les Kinder. Il y a des jours où je me lève, je prends mon café, je me recouche. Ouais. Enfin, il y a des jours sans, il y a des jours c'est pas possible. Les deux sont d'une intensité telle que tu peux rien faire. Après, je sais qu'elles sont aussi déclenchées par certaines choses. Par exemple, je sais que si je n'arrive pas à en faire, mais si je faisais des pompes, clairement, ça me déclencherait des douleurs. Par exemple, si ça j'en faisais toujours. Il y a un sport que j'aime beaucoup, c'est le volley. Donc évidemment mes douleurs sont localisées dans le bras droit, mais j'ai réussi à en refaire un peu et j'ai vraiment adoré ça. Mais alors vraiment, ça me tuait. Ça me faisait vraiment super mal. Mais j'étais contente.
c'est spécial. Est-ce que des choses en particulier déclenchent les douleurs? Le volet? Oui, bien sûr, évidemment, faire des efforts prolongés, forcer quoi, d'une manière générale, si je force, que ce soit sur le sport ou absolument vouloir faire quelque chose avec mon bras droit, je sais pas, ouvrir une fenêtre ou écrire, putain, les examens, c'est une galère pas possible. Je me rappelle, au début de l'année, j'ai écrit une lettre de motivation à la main. En fait, j'étais tiraillée, quoi. C'était juste que si je voulais que mon écriture ressemble à quelque chose, alors il fallait que je fasse un effort supplémentaire. Et en faisant un effort supplémentaire, putain, ça me faisait vraiment énormément mal, quoi, de me concentrer sur mes doigts, enfin, ouais, tout ce qui se fait avec la main, d'une manière générale, c'est très dur. Genre me servir de l'eau, ouvrir une porte, ça va probablement me déclencher des douleurs. Mais après, c'est pas toujours le cas, donc c'est un peu la surprise. Il y a le froid aussi, quand il fait froid, c'est le froid et les courants d'air. S'il y a la clim quelque part, je m'en rends compte tout de suite. Parce que tout de suite, ça va venir dans mon cou et enfin, ça va m'envoyer du froid en fait, c'est lié au froid. Ça va m'envoyer du froid et le froid, ouais, ça va me donner l'impression que mes muscles sont congelés d'un seul coup et qu'il y a de l'électricité qui passe dedans. Est-ce que ta douleur te limite dans ce que tu voudrais faire? Oui, clairement, oui. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Mais avant, je faisais du dessin, je faisais du piano, je faisais du volley. Il y avait des tas de choses que je faisais. Enfin, j'avais une vie d'ado normale et d'un seul coup, il faut plus utiliser son dos. Le dos fait trop mal et le bras aussi. Là, tu te retrouves dans une position où tu te dis « Waouh, je peux plus rien faire ». C'est vrai que j'ai abandonné beaucoup d'activités, mais en revanche, j'ai toujours continué à essayer de faire un minimum de sport, d'activité physique, on va dire. Je sais pas, au moins du fitness, au moins bouger, quoi, faire quelque chose. Parce que si je sais très bien que si je bouge pas et si je me laisse aller, je vais de moins en moins utiliser mes muscles. Et si j'utilise de moins en moins mes muscles, je vais faire de la perte musculaire. Et si je fais de la perte musculaire, je vais avoir encore plus mal. Donc surtout continuer l'activité physique. Heureusement, ça ne me limite pas pour jouer aux jeux vidéo. Comment fais-tu pour supporter la douleur? Qui te dit que je la supporte déjà? Comment fais-tu pour supporter la douleur? J'ai pas trop le choix. J'ai déjà un traitement qui vaut ce qu'il vaut. Mais j'ai vraiment la sensation qu'on s'habitue vite et il y a des effets secondaires au niveau de la concentration et de la fatigue qui en plus est aussi due à la douleur. Je veux dire, quand t'as mal toute la journée, t'es plus fatigué, je pense. Essaye de passer une journée avec une pince à linge sur le doigt, un truc con, hein. Tu seras fatigué, je pense, à la fin de la journée. Peut-être fou aussi. Et je continue de vivre. Il faut faire des choses, quoi. Il faut une activité. En général, quand je fais une activité, effectivement, je pense un peu moins à ma douleur. C'est pas qu'elle est plus là, mais de concentrer son esprit sur autre chose, ça aide quand la douleur n'est pas trop forte. Y a-t-il des moments où tu te sens mieux? Oui, non. Des moments où je me sens mieux, quand il fait chaud, c'est un peu mieux. Tout ce qui est en rapport avec la chaleur, quand je suis dans un bain chaud, ça va un peu mieux. Par ça, il n'y a pas grand-chose. Les massages de kiné arrivent à me soulager sur le moment. Les massages de kiné et puis les bouillottes chaudes là qu'on se met sur le dos. Mais il faut que je sois allongée parce que si ça me fait un poids supplémentaire, ça déclenche des douleurs. Quand te sens-tu la moins soutenue? Déjà les moments où tu dois annoncer que tu es malade à quelqu'un, déjà t'es tout seul. Mais par exemple je pense clairement au milieu professionnel. Quand tu dois dire à quelqu'un, écoute, là tu me vois, je suis debout, je suis l'air tout à fait en bonne santé. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Bonjour, j'ai des trous dans la moelle épinière. Qui va me croire? Je veux dire, même moi, avant, on m'aurait dit, on me disait affection à la moelle épinière, direct je pensais personne en fauteuil roulant. En fait, il y a énormément de handicaps qui ne se voient pas. Et ça, je l'ai appris en étant moi-même concernée. Du coup, les moments où on se sent le moins soutenu, pour moi, je dirais que c'est clairement quand
quand on sent qu'on n'est pas cru en annonçant la maladie. Ça, c'est douloureux. Et quand te sens-tu la plus soutenue en général, c'est avec les amis, la famille, les gens qui te font comprendre. Pas forcément qui viennent te voir et qui te disent mais qui te font comprendre par leur attitude, par leurs actes, qu'ils sont avec toi et qu'ils feraient... S'ils pouvaient faire quelque chose, ils le feraient, mais qu'au moins ils essayent de te soutenir moralement et dans ce que tu fais, et que s'ils peuvent t'aider, ils sont là. Ça, c'est les moments où je dirais qu'on se sent le plus soutenu. Moi, en tout cas, c'est ça. Et aussi, quand il y a des médias qui affichent... pas forcément des personnes qui ont la même maladie que nous, mais quelque chose dans ce genre, un handicap invisible, quoi. Les vidéos de Margot, évidemment. Ça fait vachement plaisir de voir sur internet ou ailleurs des gens qui galèrent, souffrent et arrivent à le cacher. Enfin, pas le cacher, mais vivent avec, quoi. C'est pas pour faire de la pub dissimulée, mais c'est un titre de chaîne bien choisi. En fait, on se sent moins seul. Je sais pas si ça rentre dans la case se sentir soutenu, mais on sent qu'on n'est plus tout seul. Voilà, donc le hashtag est fini. C'est très bizarre d'être toute seule devant la caméra. J'espère que c'était un minimum intéressant et qu'il y a des gens peut-être qui regardent et qui sont dans ce cas-là. Et vous inquiétez pas trop, quoi. Enfin, on vit avec des maladies chroniques, on vit avec des douleurs quotidiennes. C'est difficile au début, on peut pas mentir, mais on finit. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais